Il est persuadé, et c'est marrant parce que Nasky donne les mêmes conseils quand il en parlait avec Simon la semaine dernière, que vraiment tout ce qui compte dans un match-up, c'est que tu fasses une fixette sur certains moves spécifiques qui sont très forts dans le match-up. Et c'est exactement ce que disait Naskino quand il parlait à Simon. Il disait quand tu rentres dans un match-up, tu te demandes quel move marche pas. Et tu adaptes toute ta strat autour de ça, tu appuies dessus, tu fais que ça. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'il joue. Et on est parti pour cette winner finale. C'est comme ça qu'il bat Wani. Pour la 13e fois d'affilée, on embrasse les Clermontois. Non. Oh là 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 là. Ça commence très fort là. Up air. Il aime beaucoup faire des comment ça s'appelle, des down B en DESA Xbo. Il a chopé des super kills contre Baskoy tout à l'heure. En juggle, il aime trop ça. D'ailleurs, Baskoy qui est juste à côté, qui peut entendre tout ce qu'on dit sur son match contre Xbo. Force à lui en tout cas, Lolo, merci de l'avoir coaché. Merci de l'avoir préparé. Je suis trop de merde. Ah, tu vois, bizarrement, là d'un coup, on se met à faire des merins up air. Je lui ai dit tout à l'heure sur le balcon. Vous croyez pas? Oh là là, oh, ça a failli tuer là. Ce laser qui a failli tuer, j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, on commence déjà avec des bons petits mix-up de reco. On prend pas ce qu'on met Spike. Oh non, il va flop. Il était pas assez gros le perso. Non, mais la faiblesse de Jérôme, c'est qu'il est lourd. Donc, faut trop les faire enculer avec ça, hein, je le dis. Oh là là, oh ça taute. Ça teabag. Non, il se prépare pour le d'un dessus. Ah oui. Ah, ça doit être ça. C'est la stance. Et là, dans ce match-up, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que de ce que je joue avec Smogot, incroyable. Ses faiblesses, c'est un petit peu. C'est son jeu défensif, tu vois, quand il est au sol, soit il dort dans son shield, soit il spam la spot dodge. Et contre Falcon, tu disais que c'est facile de choper la spot dodge et c'est facile de mettre la pression sur le shield. Donc on va voir s'il va réussir à adapter un petit peu son jeu défensif. Pour l'instant, pas besoin parce qu'il est en train de lui mettre une patate d'enfer. Il a failli lui mettre la spéciale Smogot là, le side B. Sur le kill qu'il a eu, je sais pas si c'était volontaire, mais avant de faire du coup le down tilt, il s'est baissé, il a pas pris le nerf de robe. Ouais. Il a airbox shift, je sais pas si c'était volontaire, mais c'était très stylé. Ah, le fameux confirme. Ah bah bizarrement là d'un coup je dis il le fait. Il a pas fait de nid, mais il avait juste menti. Trop le frappé, il connaissait. Menti, ouais. Non mais c'est dingue. Oh là là là, mais c'était incroyable. Il a dormi. Ah mais c'est dur. Mais Rob c'est gros. Tu sais jamais quoi faire dans les phases de Falcon, franchement. Moi je dis Yain tout le temps, je sais pas, mon cerveau il fait pas loin de la burst range. Et au final on est de retour dans cette game, on prend une énorme pression sur cette plateforme. Dernière stock 60%, est-ce qu'on va se reprendre un nid peut-être? Oh là là. Et non. Là, regarde, Jen il est au téléphone carrément. Il est tellement serein, il est au bigot, il est en train de régler les problèmes avec sa boîte. Il roule sur la micronade pour dire désolé. C'est trop une dinguerie, il est au téléphone avec Laurent. Il lui fait désolé Laurent, pas de cash prize ce soir. Passez une bonne soirée, vous mangerez des pâtes. Tu vois, ça c'est vraiment du Falcon 101. Donc ça c'est quand même un peu fundies. La première fois, il lui fait ce up air knee. Deuxième fois, up air, j'attends la spot dodge et ensuite je lui mets un down air. Regarde, là il lui met le up air et il pense qu'il va lui mettre le knee. Clac un spot dodge et du coup il se mange un arbre. Et je crois que, je sais pas si c'est moi qui aime, mais je crois que sur le premier up air knee, j'ai l'impression d'avoir vu un début de air dodge. Je sais pas si du coup. Ah, tu penses? Non, normalement t'as vraiment le temps d'air dodge. Ouais. Et je pense, normalement tu l'as buffer l'air dodge. Du coup je pense vraiment juste il a juste vraiment dormi. Je suis peut-être fou. Si full up rising up air into double jump knee c'est trop, je pète mon crâne vraiment. Je vois pas le problème. Le jour où c'est trop frère, je peux dire beaucoup de gens qui jouent Falcon. Okay. On va réussir à trouver un de ces 0 to death signature et non la double est partie dans l'autre map. C'est dommage parce que Smogot il avait fait un bête de départ et en vrai même toute la game on l'a senti à l'aise et après genre en 3 combos c'était fini. Après c'est censé être la faiblesse de Rob, c'est le match-up. Il veut trop l'éteindre. C'était pas si loin en plus hein, franchement. Il a vu Smogot faire ses trucs sur Twitter, il a dit tiens. C'est lui là qui fait les 0 to death. Crée-moi du contenu Smogot. Pitié. Oh là là, les backers. Je ne fais que de penser à Sora qui a envoyé son meilleur soldat pour récupérer le cash prize, c'est la mission. C'est sûr pour rendre à Julien à la fin. C'est juste un transfert d'argent entre le Ronalp et la PACA. Je crois que je me trompe. J'ai une théorie comme quoi ils avaient vraiment prévu d'envoyer la Samus de Julien mais qu'ils se sont dit qu'Xbo était plus fort. La frauduleuse Samus. En vrai, sous coaching. Regarde qui fait non là. Sous coaching Benji en plus, c'était imperdable. Ah, c'est vrai que sous coaching Benji, oh là là. Ouais, bah par contre on commence à faire beaucoup de spot dodge en panique là. Oh là là, on l'a vu. Et en face il y a beaucoup de down air mais c'est pas le move le plus facile à punir hein. Surtout on sait alors, ce qui est sympa c'est que là Xbo, Dieu merci, n'a pas l'air de savoir ça. Oh le spot. Ouais le spot dodge il abuse là, il abuse. Oh le move il secoue les bras. Ouais vraiment hein. En vrai ce qu'il faut savoir c'est que en plus Falcon avec le gyro en main. Ça fait 2 fois qu'il triche hein, ce soir. Avec le gyro en main avec Falcon tu peux faire side B F-toss Ni, c'est trou. C'est un coup confirme, c'est craqué de fou. Du coup, Smogot a fait un thread, tu sais, ah oui, le thread Giro. Et du coup, dans Falcon, il a mis des petits combos un peu sympa. Et tu sais, c'est un peu sympa de devenir un running gag le thread Giro. Genre à l'UFA, il était avec freeplay avec un mec. Et il lui fait ouais, c'est quoi ton pseudo? Il fait Smogot. Et il fait ah non, ça me dit rien. Il fait ah, mais si, c'est moi qui fais le thread Giro. Lâche ça, mon ref, lâche le buzz. Là.
on va pas réussir à trouver. Je vais pas mentir, cette zone rouge de base elle sentait un peu bourbier avec le père. Il y avait un truc d'un peu bourbier dans ça. C'est la mitronade, ça quand même. On retrouve un peu l'esprit de la vieille époque, tu vois. En vrai, là je pense que côté Smogot, on va jouer plus patient, tranquillou. Faut vraiment qu'on arrête les spots dodge intempestifs. Ça tue. Il a sauté dedans. La spéciale. La spéciale, il lui a offert. Mais il est terrible ce side B parce qu'à chaque fois tu dis ah bah non là ça tue pas, il va nulle part et au final. Mais surtout que c'était même pas fou, il a vraiment sauté dedans quoi, c'est trop dommage. Voilà, vous pouvez d'avance. Pourquoi il a sauté dedans d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il souhaitait esquiver? Bah il souhaitait peut-être passer au-dessus du side B mais... Ouais, ou bourrer un neutral air ou faire un petit reverse tu vois. Bourré je pense. Avec Falcon ça marche bien en général. Ouais. T'es bien renseigné toi. Je suis un peu... ouais. J'aurais pu mais il se disait que c'était un petit peu unfair tu vois. Meilleur coach en face c'était Réan donc... Ouais, petit flop quoi. Ouais, Smogot qui reprend des couleurs là sur la game 2. Il était vachement plus aggro et ça a payé. Parce qu'en fait, il a mis un 0 to let. En étant plus agressif, il permet moins à Hugo d'installer son jeu. C'est un Falcon, on sait que de toute façon il fonctionne sur le momentum de tous ses joueurs. Donc le plus tu peux les calmer, le plus efficace tu seras. Ouais, c'est bien vrai ça. Et directement on va trouver... oui, spot dodge shield. Il n'y a personne là chez Ok, pas d'air dodge cette fois, on reste calme du côté de Smogot. On aurait pu mettre un air je pense, ça aurait pas forcément tué. Ah tu vois c'est pas trop. C'est trop que sur le sort spot. Non mais c'est un truc. Désavantage. Oh là là, il aime trop faire ça. Il est trop fort pour le side B Smogot. Chaque moment là c'était quelle est la pure option des que je peux claquer. C'est une dinguerie. Peut-être un peu de panique. Oh là là. Rapide et efficace. Merci d'être venu. Très clean, c'est pas toujours simple de Spike Rob avec comment il peut mix up sa recovery, donc franchement c'était très bien trouvé. Et puis derrière on déroule franchement. 45% déjà trouvé. Vrai avantage. Par contre, faut le lâcher le side B là. Les chaînes de paire de Xbox qui sont quand même impeccables depuis le début. Mais je comprends pas pourquoi c'est Nick qui part tout le temps dans le vent après les dernières. Est-ce que c'est peut-être trop greedy de les chercher, peut-être mettre des backers à la place? Vraiment c'est pas hyper dur, je trouve, Imo. Je pense globalement c'est juste Xbo là qui a un peu de mal sur ses confirmes. Pour pas dire qu'il est genre blinguaise. Voilà, ça c'était la signature de la maison. Le nid il était gratos là-dessus. En fait ce qui est dommage c'est qu'il trouve énormément ces dernières qui sont pas très simples à trouver. Mais il en fait rien en fait. Il en fait rien, c'est un peu dommage. Et Smogot commence un peu à capter le dernier habit puisqu'il a failli le catch en entière avec un up smash. Donc là c'est dommage, la couleur de passage. Très beau back air. Est-ce qu'il a dommage? Attention. Il y a un rejump. Pour rentrer dedans. C'est vraiment le client numéro 1 de la mitronade là, Xbo. Alexandre il est allez-y en training mode pack là, il y a tout qui fonctionne, il n'y a pas de DI. Il a mis pas de DI, il saute tout le temps. Bon est-ce qu'on reco? Pas la peine. Et deuxième fois qu'il se prend une dinguerie into un revenge avec un aérieux. Heureusement parce que... Le schéma est un peu répétitif. On commence à bien le connaître là au final. Là le Giro en main, attention à pas se prendre une phase de fou là. J'ai cru qu'il allait manger le Giro. Sans saut. Ça aurait été incroyable, ça aurait été trop drôle. Voilà je me dis, mais là il a Tu l'as saboté Baptiste, tu l'as saboté. Il a fait trop tard. C'est pas toi. Là il a fait trop tard. Oh là là. Ah c'est fort du buzz. C'était magnifique. Nickel. Magnifique. Mais par contre, le... Multivers, on rappelle le tournoi de Bourgoin-Jallieu qui nous sponsorise. Regardez ce qu'on fait à Bourgoin. C'est la cartouche là. Cartouche, Yazid. Il est plus trop temps, il est plus fatigué peut-être. Yazid qui va lui conseiller de bluffer une quinte flush, on rappelle. Il a plus les lunettes, dommage. J'ai cassé un truc. Il a envie de débiter là, on le sent. Alexandre qui s'étire. Alexandre qui a toujours pas compris que c'était la manette qui se jouait. Il est en train de shadowboxing. Alex, il est pas en train de side Alexandre qui a lu Baki hier soir. Les roll-in, il les prend très bien, donc essaye un peu plus out, tu vois. Et en vrai, en neutral, c'est vraiment bien ce que tu fais, continue comme ça. Essaye un peu plus de le grab parfois, parce qu'il fait beaucoup de dash-in, mine de rien. Et offstage, tu peux vraiment plus en abuser. Pour moi, le mot-clé, c'est vraiment prends ton temps dans la game. Prends ton temps pour whip finish, prends ton temps pour edgeguard, prends ton temps pour donner, prends ton temps en avantage. Falcon, c'est un bon perso, mais si tu le submerges d'options,
il va galérer. Donc vraiment, tu vois les donneurs que tu fais pour essayer de le catch, essaye d'avoir le bon timing. Vas-y. Tu prends ton temps 6 fois dans le set, c'est Yazid. Ça m'étonne tellement pas. C'est même pas choqué perso. Mine de rien, bon conseil sur les grabs. C'est vrai qu'on a vu qu'Hugo depuis le début de la Métronade, il shield énormément. Et aussi, ce qu'a dit Alex, en réalité, c'est un peu la clé du match-up Falcon. Il disait je sais pas quand dormir et je sais pas quand balancer une option défensive. Et c'est ça qui est très dur contre Falcon en vrai. Je sais pas trop comment. C'est du 50-50, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas trop quelle est l'option entre guillemets. Ça dépend aussi. Après, Xbo il est très bon là-dessus pour mix-up 50-50. Mais après, généralement, tu vois, ça un peu dépendre du playstyle du Falcon que tu as en face. Tu as des Falcons qui vont plus préférer attendre l'erreur et d'autres qui vont plus préférer bourrer une option à chaque fois, tu vois. En tout cas, là où il lui a dit de le whiff punish aussi, ça c'est très très réel. S'il arrive un peu plus à le faire, ce serait plutôt pas mal. Après, sachant que Hugo est pas un joueur de Falcon qui abuse trop du side game, donc c'est un peu plus compliqué à whiff punish. De Falcon. C'est vrai qu'il en a fait simplement 2-3 en tentative un peu de cheese depuis le début de la game. C'est pas un gourmand sur ce set. Alors que quand tu joues contre Falcon, généralement c'est vraiment l'option. Tu attends qu'il la fasse pour essayer de la whiff punish parce que ce whiff punish très très bien. Il se ramasse sur le sol. Ça et le down B aussi. Que t'aimes bien. Oh là là, il aime trop. Efficace. Il aime trop faire ça. Efficace. Très belle attente. En vrai, là, on a bien écouté la cartouche, on est plus patient. Ouais, c'est très très bien joué, belle attente. C'est vrai. Mais c'est la même situation. C'est vraiment tout le temps la même situation. Il était patient dans l'avantage, pas patient dans le désert. Il s'est précipité sur l'aide. Et c'est vrai que c'est dommage de se faire spike comme ça quand on joue rob, parce que mine de rien, c'est censé arriver très peu. Ouais. En vrai, quand t'as une Rico comme ça, tu peux pas te permettre de mourir aussitôt. Bah ça fait mal, ouais. Ça fait mal. Après au moins, heureusement, on avait une stop lead. Est-ce qu'on va réussir à trouver un le key bourbier setup avec cette toupie? Le bourbier de fou. Ah par contre, le machine, c'est pas encore ça. Oh, il avait la toupie, c'est dommage. Et en plus, il se prive de la toupie là pendant quelques secondes. Ça n'a pas trop été négatif pour lui. Ok, belle attente en l'air. Très très sympa le downer pour ça, le tomahawk de top player. Ouais, c'était super propre. Et attention, là, c'est des situations qu'on n'a pas trop aimé depuis le début. J'ai bien aimé le reverse par contre. C'est vraiment très dommage que ça n'ait pas fonctionné. Voilà, c'est fin du buzz là. Ça fait le mieux. Fin du buzz. En vrai, là, on sent un Smogot beaucoup plus à l'aise sur cette game. Je pense s'il la gagne, on va claquer une petite cartouche là. Côté Jin, très clairement. T'as pas de raison de pas le faire. Faut-il encore la gagner en fait? Heureusement que là, du coup, très clairement, tu gagnes la game, tu te trouves en GF. Je crois. Il te reste une cartouche par set. Ouais, encore failli la manger, hein. Ok. Smogot impérial sur cette game là, on déroule. Bien, il space bien ses coups, c'est très difficile pour Hugo de trouver les ouvertures. Ouais, là franchement il joue très très bien. Il est passé correct à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, t'es pas à l'abri d'un 0-2 DS quoi. J'ai beaucoup aimé le petit mix-up là de faire ce dernier au dernier moment, qui a trouvé une petite conversion. 101%, dernière stock, on a beaucoup de leads. Franchement, on est bien parti pour partir sur une game 5 sur ce set de winner final, ce qui serait beau, ce qui serait très beau. Oh non, c'est terrible ça. Oh, et le père qui touche pas. Oh là là. Attention, cette garde là, magnifique, sublime. Impeccable. Parfait. Un Smogot. Il y a eu deux, trois choses qui se sont mal passées dans cet avantage state. Il a à chaque fois réagi extrêmement vite avec une très bonne option. Et du coup, il a pu concrétiser ça très rapidement. Je sais pas s'il a pu Rico une fois tranquillement. Hugo. À chaque fois, il était sur son dos, il attendait le saut, il attendait le. Franchement, celle-là, quand il part avec le side B qui revient en arrière, franchement, pour pas la manger, c'est vraiment compliqué. Hein. Une game et des décisions exemplaires du côté de. Magnifique. On va écouter le coach. Ok. C'est pas grave. On a connu d'autres Game 5, on va jouer une Game 5. Il a plus la pression que toi, je pense. Maintenant, faut se dire, quand il t'envoie off stage là comme ça, attends pas trop. Franchement, si tu Rico, je te jure, au moins ça va rinse and repeat. Ouais, mais en vrai, ouais. Fais-lui peur avec ce side B, je pense qu'il fait vraiment peur. Il n'y a pas de grosses erreurs. Genre, reviens sur le stage, reviens sur le même stage, c'est-à-dire PS2, je pense que ça va être mieux. Les B, ils sont très bons. On continue, ça va bien se passer. Juste, fais attention en DESA. Il va te faire les options qui vont catch les cons, donc sois pas un con. Ok. Un autre side B en edge guard, il est con carrément. Ça, c'est vraiment le coach en or. Il vient, il te regarde, il passe sur la minute de coach. Il passe 45 secondes à faire. Ouais. Par contre, c'est chaud, frère. Par contre, là où il a raison, et c'est marrant parce que c'est un coaching qu'on n'avait pas trop entendu dans les précédentes Nitronades et qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Je sais parce qu'en plus, je l'ai moi-même dit avec Simon, c'est la Rico High.
En réalité, il y a beaucoup de gens qui font que de la récolo, ce qui fait que ça devient prévisible, même si de base c'est censé être la réco la plus safe. Personne fait de la réco high quasiment. Et comme il a dit, ça permet de relancer le 50-50 en moins. Et en réalité, Falcon avec son drift, c'est pas le plus simple à punir avec des réco high. Hein. C'est ça. Au pire, t'as pas cramé ton saut, tu te refais remettre au stage, le Rob doit récupérer son momentum, donc c'est bien vu. Et si le Rob commit pour couvrir une option low, un peu comme il a fait de son side B, et que toi tu passes au-dessus, au moins tu récupères le ledge trap. Donc, surtout qu'on a vu qu'Alexandre, enfin Smogot, c'était pas ces situations où il était le meilleur pour Rico, pour rechoper le ledge. Donc c'est peut-être le coaching qui peut faire la diff sur une game, une game de game 5. Surtout que là c'est la game. On est sur SBF, je pense la map est quand même pas mal du tout pour Falcon. Et là on sent Xbo plus à l'aise pour l'instant, hein, sur ce début de partie, là on trouve des bons confirmes. Attention, on aurait pu trouver un R1 là-dessus. Attention, forward air. C'est vrai que vu que... il a entendu le conseil de la Rico High. Ça c'est une dinguerie par contre. Tricheur. Vu qu'il joue pas trop Louis Punish, Smogot, potentiellement Hugo pourrait peut-être plus abuser du side B. Ouais, ça pour le coup c'est vrai qu'il a raison. Je suis vraiment d'accord. Et là pour l'instant ça reste quand même assez even, on va trouver un très beau upper. Surtout qu'il est très fort en avantage, c'est que seulement certains de ses side B lui permettraient de repartir en situation de juggle. Pas toucher l'ennemi, hein, Xbo par contre. Je suis pas sûr qu'il en ait besoin, c'est peut-être un peu... C'est protoche dans le match-up quand même, tu tues à 80 quoi. Ouais c'est vrai, c'est vrai que c'est dur à tuer Rob, peut-être que tu fais le match. Bah le truc c'est que Falcon en termes de... La Rico High. Falcon avec des stray hits c'est assez dur de tuer mine de rien. Ouais, globalement t'as genre le back air, mais le back air... Oh ouais, c'était très couillu et très bien récompensé. Les Falcon comme on les aime ceux-là, vraiment. Il fallait clutch, là t'étais obligé d'avoir ce clutch là. Là tu vois j'aimerais bien avoir un petit side B parce que je sais que Smogot il se précipite un petit peu plus qu'il veut que leur set stock, il veut prendre ce revenge kill. Et c'est aussi un niveau de jeu où on a du mal à pas se prendre des revenge kills sur lui. C'est très dur. Et là on a un Smogot qui enchaîne directement 36% mis déjà sur le joueur de Falcon. Franchement c'est un super match, il nous offre une belle demi en finale. Attention, ouais, on n'a pas vu la toute on n'a pas vu Giro, attention. C'est la troisième Rico de suite, là je pense qu'on repart pour des 50-50 parce que sinon on va se manger une grosse zone rouge avec un saut catché, genre un fer ou un truc comme ça. Ouais, là on a essayé de lui mettre le nid, et Smogot on s'attendait, on savait. Franchement il joue très bien là Alex. Ça tue pas je pense. Au final le Ner 1 mi, Xbo l'a appris pendant cette... Il y a des situations où Ner 1 mi marche très bien. Il y a des situations où Ner 1 est permis et 100 fois mieux. Parce que tu vas tuer plus tôt, mieux et plus reliable. Magnifique back air, dommage qu'on prenne pas la stock là-dessus. Oh, la toupie pour la stock. J'adore. Alors peut-être. C'est vraiment la cinquième de suite par contre. J'allais dire je commence à avoir peur. Smogot en GF. On s'y voit déjà là. Il a dit s'il gagne la métro là, il paye le resto. Au passage. Déjà 33% de Mila, on a Jin qui transpire, il y a de la sueur. Là on touchait 50 balles hein, si on gagne ce match. C'est vrai que la petite en fait bien. Là on est deuxième garantie. Il y a beaucoup d'argent. Pense à l'argent Xbo. Et là c'est dur hein, parce que là il faut tuer avec un stray hit là, ces pourcentages là tu peux pas vraiment tuer avec des confirmes. Très bien du côté d'Alex, on est déjà à 70% et on est toujours pas mort, il y a moyen de mettre Hugo à kill % au moins avant d'arriver à cette dernière stock. 77, t'es raté. Attention, le grab, up tilt, up air. Dommage. On respire au moins un tout petit peu, très mais beau. c'est compliqué. 96% pour tuer un Rob qui lui est à 0. Ça risque d'être très compliqué. Au moins un petit combo starter. Cette la France, il se fait grab, c'est fin du buzz. Parce qu'on l'a vu, le machine de Xbo, c'est pas encore ça. Le back air. Attention, la toupie, le Giro, c'est la fin du buzz. Le CB, il a pas Rico. Il a pas Rico. Et Alexandre qui s'offre cette grande finale. Oh mon rêve. Félicitations à lui. Mon rêve, ça aurait été que le side B trade et que ça spike d'un coup. Parce que non mais ça aurait été terrifiant. Trop drôle. Ça aurait été trop drôle. La plot armor de Asura qui aurait